Nous sommes ici, chez vous. Bonjour mesdames et messieurs, ici Marc-Antoine Lévesque et bienvenue à En Rafale, votre bulletin d'information régional. Vous le savez probablement, se déplacer peut demander de l'imagination dans nos régions. Si les technologies parviennent à nous rapprocher, les infrastructures de transport en place, elles, nous éloignent. Pour en parler, je suis en compagnie de Pierre Gravel du Mouvement pour une asphalte libre. Bonjour, Monsieur Gravel. 300 000 tonnes. Je vous demande pardon? C'est le nombre de tonnes d'asphalte qu'on perd chaque année au Québec à planter des arbres. Et selon vous, c'est un problème? Mais on va vous poser une question. Depuis qu'il y a du monde au Québec, là, on veut aller sur la Côte-Nord, revenir sur la Rive-Sud, zup, zup. Depuis tout ce temps-là, là, il y a un seul responsable qui nous bloque la route, c'est qui? Le fleuve Saint-Laurent, M. Lévesque. Donc, votre solution serait la construction de plus de ponts? Ah, lâchez-moi le bearing avec vos ponts. Ça fait des années qu'on dit qu'aucun pont va régler le problème. Vous avez donc une vision plus écologique? Asphalter le fleuve de bord en bord, zup, zup. Ouais, tu plugues 4-5 pompes là-dedans pour vider l'eau, tu chippes les poissons à l'aquarium de Québec, puis tu mets du beau béton. Ben, quelque chose de propre, là. Merci, M. Gravel, pour ces propositions. Reste à voir maintenant s'il n'y aurait pas d'autres alternatives pour régler le problème de transport. Salut, ici Bill Move. Préparez-vous car je vais bientôt changer votre vie. Vous aimez les révolutions? Vous aimez vous déplacer? Eh bien, je vous présente une nouvelle révolution qui va changer à jamais les déplacements, le traversoir! Allez, c'est parti! En avez-vous assez d'attendre le bateau? Vous voulez vous rendre par vous-même à Londres, Honolulu ou même Bécomo? Reprenez vos déplacements en main. Avec le traversoir, devenez le capitaine de votre vie. Le tout premier traversier à construire soi-même à la maison. Allez, à tribord! Arrêtez de couler, le naufrage s'arrête ici. Avec le traversoir, construisez votre propre bateau à la hauteur de vos ambitions. Choisissez parmi une énorme liste de personnalisations possibles. De la proue à la coque, des écoutilles au mât, créez le traversier de vos rêves. Et pour un simple extra, vous pouvez ajouter des canons! Pour vous convaincre encore plus, allons rencontrer un expert des océans. Salut, capitaine! Ahoy, Bill! Vous m'avez l'air de quelqu'un qui ne demande pas de compétences, non? Absolument. Je suis capitaine depuis plusieurs années. J'ai été capitaine de l'équipe de soccer en 95, les Ballons de Feu. Wow. Capitaine de mon club d'échecs au secondaire. Et depuis peu, capitaine clown pour les enfants. Impressionnant! Et dites-moi, capitaine, qu'est-ce qui fait un bon bateau? Ses voiles, son équipage, son gouvernail? Oui, Fascinant! Et avec toute votre expérience, que dites-vous du traversoir? je le prendrai dans mon équipe sans hésiter. Ma parole! Directement de la bouche d'un expert. En terminant, laissez-nous sur un conseil de marin. Buvez de l'eau. Oui! Mais comment fonctionne le traversoir? Posons la question à Lars Berggren, scientifique norvégien, expert en bateau. En effet, Bill, c'est très simple. Imaginez que le bateau ici est en fait le traversoir. Pas si vite, scientifique! Parlez-nous en français, ce n'est pas tout le monde ici qui est aussi brillant que vous. Regardez ce qui se produit lorsque je dépose le traversoir sur l'eau. Il flotte! Incroyable! Regardez maintenant ce qui arrive lorsque je dépose ces petites figurines sur le traversoir. Fantastique! Ces personnages, ce pourraient être vous, moi, n'importe qui. La science! Allez, remettez votre vie à flot. Plus rien ne vous empêche d'avoir votre propre traversoir. Pour un seul paiement de 170 millions, réveillez le capitaine en vous. Et si vous téléphonez dans les 15 prochaines minutes, nous fournissons l'eau pour votre première traversée. Le train passe. Prendrez-vous le bateau? Pour certains, le covoiturage est un choix. Pour d'autres, c'est une passion. C'est le cas de M. Paquette qui, depuis des années, se fait un plaisir de conduire les gens dans le besoin. Monsieur Paquette, qu'est-ce qui vous passionne dans le covoiturage? Ben c'est ça, tu sais, moi, j'ai vraiment commencé ça pour bien faire, là, mais... non, c'est le fun, j'en profite pour montrer mon coin au monde que j'embarque. J'aime ça. Ça fait 3 heures qu'on roule dans le village. Mais Craig, bien, on est allé voir le bureau de poste. On est passé par le chemin de la pépinière. Oui, juste à côté du dépanneur. On est allé dire bonjour à Nancy. Nancy, quelle coiffeuse, pareil, hein? On a monté la colline. Ah oui, pour aller checker le train passé. Il était long, le train, hein? Puis là, on est ici. Ben oui, parce que je suis en entrevue, puis après ça, on va le voir le pit de sable.
D'ailleurs, Josiane, dites-moi, où est-ce que vous vouliez aller à la base? Je le sais même plus. Crème, veux-tu un livre? Oh. Je pense que je vais aller par là. OK. Aujourd'hui à Menaces et dangers. Nous réalisons que le mal plane partout. Même dans nos régions. Il est 10 heures du matin sur la rue principale de Saint-Petit. Et Manon rentre à la maison après avoir fait ses courses. « 10h10. Un tueur fait irruption dans l'angle mort de Manon et la suit à la trace. Une journée comme toutes les autres. Je revenais du marché. Je me doutais de rien. Il la guette comme un rapace. Jamais j'aurais pensé vivre ça. On n'en avait jamais eu avant des tueurs à Saint-Petit. Heureusement pour Manon, elle dispose d'un avantage sur son assaillant. Son véhicule. « 10h20, Manon quitte à bord de son automobile. Laissant le tueur pantois, incapable de la poursuivre. Une situation que comprend bien Gaétane, conductrice d'autobus dans la petite région. Moi, je conduis des autobus des municipalités de la région. Ça doit faire 30 ans. Puis, on va vous dire une affaire. Avec le service qu'on offre actuellement, si t'as pas de char, t'iras pas loin. Faire Québec-Montréal en autobus, c'est une affaire de rien. Tu lâches un pet, c'est fait. Mais ici, d'un village, hein, c'est un autre paire de jeans. Hein, avec les moyens qu'on a en ce moment, je fais rien qu'un voyage, une fois par mois, à la pleine lune. Fait que manque-moi pas quand je pars. Mais le tueur aurait-il pu trouver une alternative pour mener son plan maléfique à terme? Lui aurait-il été possible de réussir à atteindre sa victime sans voiture? Ghislain est le maire de Saint-Petit. Il connaît bien les enjeux de déplacement de son village. Vous savez, hein, quand on est une petite municipalité comme nous autres, c'est pas toujours facile de se transporter. Mais ce que je conseille à mes citoyens qui veulent se rendre au travail, un souper de famille ou rejoindre leurs victimes, c'est de prendre l'ambulance. C'est sûr, c'est cher, mais ça va vite. Malgré ses possibilités, le tueur a choisi une avenue inattendue. Jake Copps est policier dans la petite paroisse et il en est à sa dernière année de service avant une retraite bien méritée. En 32 ans de loyaux service, je n'avais jamais vu pareille situation. 23 avril, 13h. Le tueur désespéré se livre aux autorités.
Il a passé 8 heures en salle d'interrogation avec moi. Personnellement, j'avais tout ce dont j'avais besoin au bout des 10 premières minutes, mais je crois qu'il avait besoin de se confier. Bon, reprenez du début. Je suis pas certain de bien vous comprendre. Regarde, il me semble que c'est pas compliqué. Je veux aller en prison, c'est clair? Man, c'est tellement tough de tuer du monde en région. C'en est trop pour le tueur qui déballe son sac au policier. Tout le monde a un auto. Moi, man, je viens de la ville, c'est pas... je suis pas habitué à ça. Moi, là, quand je tue du monde, c'est soit à pied, soit en transport en commun. OK. Entendu. Finalement, le 27 avril, le tueur est condamné et incarcéré à sa propre demande. C'est l'occasion pour Manon de pousser enfin un soupir de soulagement. Ben, c'est sûr que j'aimerais remercier l'inaction du gouvernement à offrir quoi que ce soit pour l'offre de transport en région. C'est grâce à leur désintérêt envers les milieux éloignés que je suis en vie aujourd'hui. Pour cette fois, la victime aura triomphé. Mais la partie est loin d'être gagnée. Déjà, la grogne de plusieurs citoyens se fait entendre, exigeant une meilleure offre de services pour leur déplacement. Il ne reste qu'à espérer que ces demandes demeurent sans réponse. Pour éviter un aller simple au cimetière. C'est maintenant le moment d'un segment tout désigné pour notre émission d'aujourd'hui. Mise à jour de la circulation. Dirigeons-nous sur le terrain en compagnie de Frédéric, notre expert en circulation. Oui, merci Marc-Antoine. Pour le moment, c'est tranquille comme on peut le voir. Mais juste avant d'entrer en onde, un orignal est passé, comme l'indique l'affiche derrière moi. S'il y avait eu des automobiles à ce moment, on aurait probablement eu droit à un ralentissement. Merci Frédéric pour cette mise à jour. Ah, attendez! Oui? OK, non, c'est beau. Laissez faire. Je croyais avoir vu un orignal, mais c'était le caméraman. Bien, donc vous nous confirmez qu'il n'y a pas de circulation. Ah là, Marc-Antoine, vous mettez des mots dans ma bouche. Il n'y a pas de circulation en ce moment. Parce qu'on s'entend, comme le montre très bien l'affiche derrière moi, il va y avoir un ralentissement causé par un orignal. Mais on ne sait juste pas quand. En même temps, Frédéric, vous comprenez qu'on ne peut pas rester avec vous en direct constamment en attendant qu'un orignal ne ralentisse le trafic. Vous allez le regretter! Champion de rodéo, je battrai jamais de record, mais peu importe où ce que j'irai, y en a un qui me lâchera pas. Pour moi, il sera jamais barré, mon char lui, il reste là. J'ai eu des Ford pis des Mazda, un vieux Pontiac de Corolla, un Volkswagen, même une Civic, pis mon Nissan, je l'oublie pas. Mon char, t'es plus qu'un char, j'claque la porte pis on prend le bord. Le chien peut aller se rhabiller, le meilleur ami de l'homme c'est toi. Pis si jamais y'a plus de chemin, on fera des routes avec rien. Même quand on est séparés, c'est à toi que je pense, tu le sais. Juste imaginer tout ça dans le garage, on dirait que c'est moi qu'on a mis en cage.
On tentera toujours de nous éloigner. Les jaloux seront jamais loin. Ils feront tout pour nous séparer. Mais la fin justifie le chemin. Mon char, c'est plus qu'un char. Je claque la porte puis on prend le bord. Le chien peut aller se rhabiller. Le meilleur ami de l'homme c'est toi. Puis si jamais y'a plus de chemin, on fera des routes avec rien. Bip bip vroom vroom, tasse-toi du chemin, y'a un nouveau king, pis y'a pas de frein. Si je te dépasse, mets ta ceinture, pis boucle ta gueule. Quand j'accélère, ça va plus vite qu'une recherche Google. Moi j'en connais qui font le petit héros, mais quand je débarque avec mon 4x4, ils font dans leur culotte. Souvenez-vous bien que la meilleure place pour un vélo, c'est accroché pour pas bouger derrière une roulotte. Mon char, t'es plus qu'un char. Mon char, t'es plus qu'un char. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Un parking. Qu'est-ce qui te ferait pratique là-bas? Un parking. Toi tu ferais quoi avec ça? Un parking. Un parking. Des parkings. Mon char, t'es plus qu'un char. Je claque la porte puis on prend le bord. Vroom vroom bébé. Le chien peut aller se rhabiller. Le meilleur ami de l'homme c'est toi. Pis si jamais y'a plus de chemin, on fera des routes avec rien. Mon char, t'es plus qu'un char. Mon char, t'es plus qu'un char. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Un parking. Qu'est-ce qui serait pratique là-bas? Un parking. Toi tu ferais quoi avec ça? Un parking. Un parking. Des parkings. Mon char. Yeah. Mon char. Des parkings. Des parkings. Des parkings. Des parkings. Me ferais-tu un lift? Non. Pourquoi? Je me suis fait tower. Pas grave, man. On a appelé ma mère. Mesdames et messieurs, voici qui met fin à votre édition d'En Rafale d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. J'en profite en terminant pour remercier le travail de toute l'équipe qui contribue à cette émission. Merci même si aucun d'entre vous ne s'est proposé pour me ramener à la maison. Oui, parce qu'apparemment aujourd'hui, une personne mentionne une seule fois qu'il aimait marcher lors du party de Noël et elle est condamnée. Pourquoi je donnerais un livre à Marc-Antoine? Il aime tellement ça marcher. Coudon, pensez-vous que j'ai des molettes 18 pouces? Hey, puis, voulez-vous vraiment le savoir, là? J'aime pas tant ça marcher. Non, c'est juste que j'en ai pas de char. Je l'ai pané pour pouvoir m'acheter un buste en bronze de Sidney Crosby parce que j'aime ma région. C'est-tu un crime? Hey, regardez ça, là. Ça, c'est mes clés. Il y en a pas de clé de char, puis ça me dérange pas. Ma clé de maison, ma clé de cabanon, et la clé que j'ai volée dans un centre de jeu d'évasion. Ça m'empêche-tu d'être un humain? Coudon, va-tu falloir que je me fasse tatouer pick-up dans la tête pour être respecté? Coudon, à quel point vous voulez que je boive du gaz? Hey, gars, là, je m'en vais, là. Regardez-moi bien. Va me démarrer comme si j'étais un char. Ouais! À la prochaine! Ouais! Le capitaine de votre vie. C'est quoi puis après? Des canons! Je départ. Ah, si je débarque avec mon 4x4. C'est bon. C'est quoi, non? Je vais vite en crise.